Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'avais envie, en ce week-end de trêve internationale, eh bien de faire une petite vidéo sujet comme ça sur le plan B. On en parle pas mal, surtout lorsque les résultats ne vont pas. C'était déjà un sujet à l'Inter à l'époque d'Antonio Conte, on parlait de plan B, notamment en Coupe d'Europe lorsque l'équipe était en difficulté. Il n'y avait pas de plan B, 3-5-2, 3-5-2, 3-5-2. Eh bien, avec Simone Inzaghi, c'est 3-5-2, 3-5-2, 3-5-2, toujours en début de match. Alors, depuis quelques semaines, on le voit finir certains matchs avec une défense à 4, mais on sent aussi qu'il n'y a pas de plan de jeu en fait. C'est pour mettre des longs ballons sur Lukaku, sur Dzeko, et souvent l'équipe est encore plus coupée en deux. Donc ça ne fonctionne pas vraiment parce qu'on sent que c'est sûrement un peu travaillé à l'entraînement, cette organisation. Mais voilà, il y a pas de vrai fil conducteur. Donc, il n'aura pas forcément beaucoup de temps en cette période de trêve internationale, Simone Inzaghi, pour travailler un vrai plan B, puisque quasiment tous ses titulaires sont en sélection aux quatre coins de l'Europe, aux quatre coins du monde. Bon, on l'a vu, Lukaku qui a mis un triplé dans un 4-3-3. Il est le seul attaquant en pointe contre la Suède. Donc voilà, ça montre que les joueurs dont Simone Inzaghi a à disposition peuvent jouer dans d'autres organisations que le 3-5-2 qui est actuellement utilisé depuis maintenant quasiment 4 ans à l'Inter. Alors, eh bien, j'y pense depuis quelques jours et notamment, vous me direz, ça n'a rien à voir, mais j'étais au derby d'Italie entre l'Inter et la Juve féminine ce samedi et Rita Guarino, la coach de l'Inter féminine, alors 3-1 pour la Juve, avec des buts assez tendancieux, notamment de la main, le troisième sur hors-jeu, bref. Passons, je vais m'intéresser au contenu. C'était un 3-5-2 du côté de l'Inter et de Rita Guarino, mais habituellement elle met plus son équipe en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Et c'est vrai qu'elle est assez adepte comme ça de ce changement tactique, parfois même en cours de match. Alors encore une fois, c'est difficile de faire des comparaisons, mais je trouve vraiment, c'est ce qui manque à Simone Inzaghi, cette possibilité de faire des changements. Et donc, je réfléchissais en rentrant du match, euh, est-ce que Simone Inzaghi pourrait lui aussi faire cela? J'avais déjà pensé dans les semaines précédentes. Et pour moi, l'organisation à 4 est possible défensivement, à condition de choisir les bons joueurs, et surtout en cette période, puisque l'Inter est privé depuis pas mal de temps de Milan Skriniar. Un problème au dos, ça semble toujours assez sérieux, puisqu'il est revenu de la sélection sans jouer. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il pourrait être de retour, surtout à 100%. Stéphane De Vrij, on sent que ça fait plusieurs mois maintenant qu'il est plus haut niveau. Et donc on se retrouve avec Matteo Darmian, voire Danilo D'Ambrosio dans la défense à 3. Et c'est quand même compliqué. On a vu en plus sans Bastoni contre la Juve, ça devient du bricolage parce que Acerbi, qui fait une très bonne saison, mais comme ça, axe gauche, Braccetto à se projeter alors qu'il n'a pas de vitesse, voilà, ça sert à rien. Et c'est vraiment le genre de cas où une défense à 4 aurait été bien, alors avec les bons hommes, c'est-à-dire Darmian et Di Marco latéraux, car je pense qu'ils ont les profils. Dumfries, ça peut passer à droite, Gosens à gauche, je ne pense pas. Très clairement, je pense que Robin Gosens ne pourrait pas jouer dans la défense à 4, il pourrait à la limite jouer un peu plus haut, on y reviendra. Et puis bien sûr dans l'axe, Bastoni et Acerbi qui sont les gauchers. À droite de l'axe, il y a Skriniar, voire De Vrij, sachant qu'Acerbi peut aussi jouer à gauche. C'est rare de voir des défenses 100% faites de gauchers, mais bon, ça pourrait aussi, pour dépanner, je pense, être une solution de secours, on va dire. Mais en tout cas, ça permettrait de passer de 3 à 2 défenseurs centraux, et c'est le poste où l'Inter a le plus de problèmes de rotation. Ça permettrait de mettre Matteo Darmian dans un poste qu'il connaît bien. Di Marco a la capacité aussi bien de jouer latéral que piston, donc voilà. Et puis ensuite, ça permettrait au milieu de terrain aussi, alors pas d'ailier bien sûr, parce que dans l'effectif, il n'y en a pas. L'effectif est construit pour jouer sans ailier. Mais du coup, ça permettrait, selon moi, de pouvoir mettre et Brozovic et Çalhanoğlu, faire un double play comme cela devant la défense. Ils pourraient alterner vraiment leur position, beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait contre la Juve, où c'était très désordonné dans leur entente. Donc ça aurait cette chose-là intéressante. Et puis un cran un peu plus haut, Mkhitaryan et Barella. Mkhitaryan, dans son passé, jouait ailier, ou numéro 10, proche des attaquants, donc c'est un poste qu'il connaît.
Avec les années, bien sûr, il a moins de vitesse, mais au niveau de la qualité de centre, je pense que c'est parmi les meilleurs de l'effectif. Et puis Nicolo Barella, dans son rôle de Mezza, là, très souvent on le voit se projeter comme cela et aussi aller sur le côté et centrer. Et aussi on voit qu'il a une vraie qualité de centre. Et je pense que Mkhitaryan et Barella sont, avec Di Marco, les meilleurs centreurs de l'effectif. Donc les mettre dans une position comme cela, pas de milieux latéraux, mais pas non plus de numéro 10, mais dans une position un peu hybride, dans laquelle il pourrait rentrer et laisser le couloir ou à Darmian ou à Di Marco, ça pourrait être intéressant. Et puis ça permettrait aussi ce 4-2-2-2, bien de garder deux attaquants, à savoir Lukaku ou Dzeko et Lautaro. Donc voilà, et puis autre chose intéressante, c'est que Valentin Carboni, je pense, pourrait être intégré aussi bien devant que dans ce rôle de 8-10, comme cela derrière les attaquants. Il pourrait aussi avoir un vrai coup à jouer, parce que c'est pareil, quand on le voit rentrer sur 10 minutes, un quart d'heure, on voit qu'il rentre parfois attaquant, parfois milieu. Il a un peu de mal à se positionner parce qu'il n'y a jamais de vraie organisation tactique, en fait. C'est un peu du hurrah football, comme je le disais au début. Donc voilà, je pense que c'est peut-être tard pour vraiment travailler une alternative. On a vu que Pioli très rapidement a changé, passant de la défense à 4 à la défense à 3. Il a retrouvé de la solidité. Ça n'a pas fait des miracles non plus, parce qu'on a vu encore récemment, notamment contre l'Udinese, et que Milan a pris une leçon tactique et que la défense à 3 était peut-être parmi les principales causes de la défaite. Mais ce serait, je pense, vraiment un atout en plus d'avoir un 4-2-2-2 ou 4-3-1-2, c'est aussi la possibilité, avec Brozovic en position de Regis, Tach, Çalhanoğlu, Barella qui sont autour de lui, comme dans le 3-5-2, et puis à Mkhitaryan plus haut. Aussi parce que Aslani pourrait avoir un peu plus d'espace dans cette organisation, puisque si on mobilise 4 milieux, sachant qu'il y en a 6 dans l'effectif, ça obligerait un peu Simone Inzaghi à relancer le jeune milieu de terrain. El Gardini est toujours là pour dépanner si besoin. Et pour terminer sur le 4-2-2-2, je pense que Robin Gosens pourrait aussi dépanner en position de milieu gauche axial. C'est pas son poste, c'est clair et net. Mais voilà, ça serait peut-être une possibilité aussi de travailler, parce que c'est pareil, ça c'est sur le papier, ce genre d'organisation. Après, c'est important de travailler les mouvements, et c'est l'animation qui compte. Donc le problème de l'animation du 3-5-2 actuellement, c'est que notamment Bastoni, mais aussi de l'autre côté, quand c'est Darmian, monte beaucoup pour faire le surplus, mais ils viennent de loin et ils créent des déséquilibres. Alors ils créent des déséquilibres dans la défense adverse, c'est bien, mais ils créent aussi des déséquilibres dans la propre défense de l'Inter. Et ça, l'Inter, vu le niveau de confiance des joueurs, vu le niveau de fraîcheur des joueurs, on sent qu'ils peuvent plus se le permettre, car à chaque perte de balle, il y a un énorme écart entre les défenseurs et les milieux. Les défenseurs reculent parce qu'ils ont peur, les milieux ne font pas l'effort de revenir, et donc ça ne marche plus. Il y a beaucoup de buts qui sont pris comme ça. Donc, faire comme ça un peu à strat 4-2-2-2, pour moi, ça permettrait de un peu mieux couvrir le terrain, et aussi en phase défensive, parce que si le football évolue beaucoup, il y a une constante, c'est que pour bien couvrir le terrain au mieux en phase défensive, c'est le 4-4-2 qui est le plus conseillé. Ça, je pense que quasiment tous les entraîneurs vous le diront. Il y a beaucoup d'entraîneurs d'ailleurs qui ont un schéma offensif et un schéma défensif, et ils passent en 4-4-2 à la perte du ballon, même s'ils jouent en 4-3-3, en 4-2-3-1. Il y a cette flexibilité-là. Et je pense que pour l'Inter, ce serait bien aussi, parce que l'Inter, en phase défensive, parfois, lorsqu'elle subit, elle a cette ligne de 5 derrière, et qui est très basse, et donc tout le bloc équipe est bas. Alors qu'en 4-4-2, ça permettrait, encore une fois, de mieux couvrir le terrain défensivement, et aussi pour repartir. Donc voilà pourquoi ce serait bien d'avoir au moins ce plan B à utiliser de temps en temps, vu l'effectif, encore une fois, à disposition de Simone Inzaghi. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube, de commenter la vidéo, de la partager, également d'en discuter avec moi sur les réseaux sociaux. Ce sera un grand plaisir. Salut et bon week-end!